Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un nouveau vlog. Oui, il y a eu, on va dire 2 semaines de coupure de vidéos. J'avoue, j'ai fait plein de choses, mais rien de hyper intéressant à vous filmer. C'était des premiers tests, c'était des choses voilà, que je ne pouvais pas spécialement vous montrer. J'ai fait aussi un tuto. Pour la pochette à livre, vous allez me dire, mais c'est super simple, une pochette à livre. Oui, alors là, elles sont en version très simple, dans les tissus que vous pourrez choisir dans le kit. Donc, celui-ci qui est trop beau, celui-ci qui est aussi magnifique, et en version bordeaux. Et il y a un quatrième coloris qui sera fleuri, mais celui-ci, malheureusement, là, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous le présenter. Je vous le mettrai ici parce que je n'ai pas pu le coudre puisque RL ne nous l'a pas envoyé pour les tests, mais c'est pas grave, il est super beau. Donc, ce petit tuto, il sortira le 4 mai au matin, en même temps que les précommandes pour commander vos kits. Donc, dans le kit, je rappelle, vous allez pouvoir faire une grande pochette et une petite. Donc, dans la grande, vous voyez, là, j'ai mis un gros livre. Je peux également aussi mettre mon iPad dedans, donc ma tablette. Et dans le petit format, on peut mettre des livres poches et sa liseuse. Voilà, moi, j'ai une liseuse... la Paperwhite de chez Kindle, donc c'est la plus grande de chez Kindle, et elle rentre dedans. Voilà, elle rentre même avec les petits accessoires de... je vais vous faire voir. Hop. Elle rentre même avec mes petits accessoires, donc mon petit tourne-page, et donc je ne vous dis pas de bêtises, il y a bien ma liseuse à l'intérieur. Donc voilà, par exemple, si vous prenez ce kit-là, vous pourrez faire la grande et la petite pochette. Voilà, et si certaines d'entre vous qui me suivez ne cousez pas et que vous avez quand même envie de cette pochette à livre, alors ça sera le format comme ça pour les vacances. On peut le coudre avec Caro, on vous coudra des pochettes. Il y en a un nombre limité parce qu'on ne peut pas en coudre 500 000. Mais voilà, on pourra vous coudre votre pochette dans la couleur que vous choisirez. Et ça, c'est en vente dès le 4 mai au matin. Voilà, voilou. Donc, petit tuto, je reviens quand même parce que la fille, elle s'égare. Le petit tuto, c'est pour vous, alors, pour les finitions normales, mais également si on veut mettre un petit bouton, vous voyez, un petit bouton avec un petit lien ici, ou si on veut mettre, par exemple, du ruban, et la fermer avec un ruban, ou si on veut mettre une petite fermeture avec des pressions cam. Alors, quand on fait avec pression cam, on la fait comme ça, et ensuite on vient mettre sa petite pression au milieu si on veut fermer sa pochette. Voilà, par contre, pour les toutes cousues, enfin pour les cousues par nous, elles seront dans la version la plus simple. Voilà, mais franchement, moi, ça sort pas. Voilà, il faudra vraiment que je secoue pour que ça sorte. C'est pas le but, c'est pour protéger dans mon sac. D'ailleurs, je me travaille en ce moment avec mon sac préféré de la vie, mon sac Shelly. Voilà, c'est le sac que je trimballe de chez moi à ici à mon atelier et à Marguerite parce que vous avez, je sais pas si vous avez vu, ah non, j'ai pas encore fait de vidéo dans Marguerite en vlog ici, mais sur TikTok, j'ai commencé à faire des petites vidéos avec Marguerite et vous avez peut-être vu aussi sur le compte des Bobines Patterns que Marguerite était de sortie dans mon jardin. Donc, vous aurez sûrement des prochains vlogs qui commenceront ou qui finiront dans Marguerite. Pour celles qui ne sont pas au courant, Marguerite, c'est ma caravane qui élu domicile tous les printemps dans mon jardin, puis qui part en vacances avec nous, et puis qui se réinstalle dans notre jardin jusqu'au mois de septembre, voilà, tant qu'il fait beau et pas trop moche, et pas trop froid surtout. Elle reste dans mon jardin, et ça c'est trop cool parce que le matin en général, je travaille ici ou chez moi, et l'après-midi, je vais dans Marguerite. Parce que je suis trop bien, je suis au calme, c'est cool, je peux lire entre midi et deux. Ah, bon, aujourd'hui, ça a été un peu la course, je n'ai pas lu, pas du tout même. Ce matin, c'était rendez-vous chez le dentiste à 10h30. Ensuite, j'enchaînais pour aller à la pharmacie pour ma maman, aller poster un colis à la poste, aller poster un colis chez Mondial Relais.
faire 2-3 courses parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite, donc lui acheter un petit gâteau et faire 2-3 petites courses pour faire un petit apéro dînatoire avec ma maman et donc le reste de ma famille, enfin mon mari et mes 2 filles. Et ensuite, il fallait que je récupère le drive de ma maman et que je remonte. Voilà, tout ça, je suis arrivée chez moi, c'était, je crois que c'était 12h30. Voilà, le temps que j'aide que que je livre le repas à ma maman que mon mari avait gentiment préparé. Voilà, je suis rentrée chez moi vraiment pour manger, c'était 1h moins le quart. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je me remets au boulot cet après-midi. Je vous ai fait voir mes petites pochettes. J'en ai cousu pas mal. Et donc, dans les kits, avant que je change de sujet, dans les kits, vous aurez toujours le tissu pour l'extérieur. Vous aurez... est-ce que j'ai encore de la doublure? Oui, j'ai encore un peu de doublure. Vous aurez un tissu doublure et vous aurez de la ouate. Est-ce que j'en ai encore un petit bout? Oui, de la ouate épaisse. Elle fait 200 grammes au mètre carré, donc super épaisse. Donc à chaque fois, vous aurez la ouatine, le tissu principal et le tissu doublure. Et vous pourrez donc faire soit une grande pochette et une petite, soit 2 petites si vous voulez. Mais 2 grandes, c'est pas possible. Ou alors faire autre chose avec le reste de votre tissu. Ça, je vous laisse décider parce que moi, j'adore ces tissus. Ils sont vraiment chouettes. C'est une toile imprimée et elle est imprimée à la demande. Donc c'est vraiment, elle est vraiment, ouais, ça, c'est vraiment, ouais, elle est vraiment belle. Voilà, voilà, c'est fini pour les kits et donc ça sera en précommande du 4, donc du lundi 4 mai, je crois, au 10. Oui, c'est ça, au 10, au dimanche 10. On travaille aussi avec Caro sur un autre projet qui arrivera fin juin. Et en même temps, on travaille sur un projet qui arrive début juin. Oui, la box. Donc, la box de la prochaine box, ce sera une petite veste. Ce sera une petite veste. Alors, j'essaie de vous la trouver. Elle était là. Je l'ai mis là. Ah non, je l'ai peut-être ramenée chez moi. Ce serait une petite veste en... Je vais y arriver. En viscose. Désolée, nous avons été coupé parce que ma maman m'appelait. Rien de grave. Donc, je disais... Je ne sais plus où j'en étais. Oui, pour la prochaine box, on a décidé de travailler sur 2 patrons qui sont plutôt simples, mais qu'on n'a pas encore dans notre collection. Et surtout, le premier patron, le patron phare, on va dire, vous pourrez le faire dans 2 styles très différents. Donc, ce sera une petite veste en viscose qui pourra, avec un col, un peu pour les plus anciennes d'entre vous, un col dans l'esprit, hein, c'est vraiment dans l'esprit, hein, de confidence, donc un col comme ça qui est à même le devant et le dos, qui sera soit, vous pourrez le faire dans le même tissu que votre veste, donc qui sera tout en chaîne et trame, soit vous pourrez, on en mettra une option et en plus il y aura un petit tuto vidéo pour mettre ce col en bord-côte. Voilà, pour lui donner un petit look un petit peu plus sportwear. Et le bord-côte, vous pourrez également le mettre sur le bas de votre veste, ainsi que sur les poignets. Voilà, donc il y aura 2 finitions, soit en chaîne et trame, dans le même tissu, ou si vous voulez contraster, vous avez, je ne sais pas, une chute d'un autre tissu qui va bien avec, ça peut faire un contraste sur la bande de col, sur les poignets et sur le bas, pourquoi pas. Et donc, une version où vous pourrez le faire en bord-côte. Alors, dans la box, normalement, pour l'instant, hein, ça c'est encore un petit peu dans l'expectative, puisqu'on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants des prix, etc. Mais normalement, dans cette box-là, vous aurez le tissu principal pour faire votre veste, donc intégralement dans le tissu, et le fil, bien sûr, le patron en pochette, dans la box, celles qui sont abonnées et celles qui ne sont pas abonnées ont le choix de prendre pochette ou PDF. Et donc, le patron d'à côté sera lui en jersey, parce que ce sera un petit t-shirt
sans manches, genre Marcel, voilà, qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais eu, et on s'est dit que celui-ci, ça serait très bien pour l'été. On n'a jamais fait de sans manches du tout. On a fait manches courtes, manches tombantes, mais à part le top Jacqueline qui avait des bretelles, voilà, on a, et surtout en chaîne et trame, on ne l'a jamais fait. On n'a jamais fait ce petit top Marcel qu'on aime bien porter en été. Et du coup, pour celles qui n'aiment pas qu'on voit leurs bras, etc., cette petite veste par-dessus sera très bien puisque légère et parfaite pour les petites soirées d'été un petit peu frisquettes ou tout simplement par élégance. J'ai envie de dire, on a le droit d'être élégant. Donc aujourd'hui, c'est test de ce petit t-shirt. Donc ça va être surtout pour moi déjà, vous connaissez la chanson, c'est assemblage de PDF. Et oui, et oui. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 12 pages. Et franchement, ça va. On essaie dans le deuxième patron de vous faire un petit patron qui n'a pas trop de pages parce que on sait que vu que le deuxième patron est toujours en PDF, voilà, il ne faut pas abuser non plus du temps des gens. Et surtout que vous allez recevoir les PDF. Alors, je vais être obligée d'allumer la lumière, désolée. Pour celles qui sont abonnées, dès le 5, vous aurez tous les fichiers sur votre compte. Et pour celles qui commandent la box, donc hors abonnement, vous aurez, les fichiers sur votre compte dès que vous commandez la box, donc à partir en général, du 10 juin. Voilà, le mois de juin, je ne vous mens pas, ça va être la course. Parce que, donc, comme je vous disais, il y a un deuxième projet qui est donc pour fin juin, mais qui doit être terminé début juin. Donc, autant vous dire que là, avant les vacances, pour nous, ça va être assez la course. Voilà, voilà. Mais bon, c'est bien. Ça veut dire qu'on a plein de projets et que c'est cool. Alors, je suis en train de me poser la question. Est-ce que ça chevauche ou... Enfin, est-ce que je vais pouvoir y aller comme ça ou est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la fille? Ouais, en fait, j'ai imprimé mon patron, mais je pense que j'ai fait en sorte d'avoir le devant sur d'un côté des feuilles et de l'autre côté, je vais vous faire voir après. De toute façon, il n'y a rien de secret. Vous savez, chez les Bobine Patterns, c'est rare qu'on tienne secret le patron jusqu'au dernier moment. Et voilà, en ce qui concerne le projet de fin juin, on vous en parlera, voilà, petit à petit, de ce qu'on a prévu de faire fin juin. Ça va être encore trop cool. Voilà, par exemple, voilà, la page 1, 2, 4, 5, voilà, c'est le dos, voilà. Et en face, j'ai la page 3, 4, et puis du coup, il y aura 7, 8. Comme ça, je n'assemble pas entre la page 2 et la page 3, ça ne sert à rien. Alors, j'avoue que je ne vois pas grand chose là. Aujourd'hui, le temps est pas terrible, donc on est, je vous ai même pas dit quel jour on était. Nous sommes pour moi mardi 28, mais oui, comment je peux oublier cette date? Il y a 12 ans, je n'étais pas là. Ah si, j'étais peut-être revenue. J'ai peut-être revenu chez moi parce que ma fille n'avait pas décidé de sortir à ce moment-là. J'étais revenue chez moi et en fin d'après-midi, enfin en milieu d'après-midi, j'ai perdu les os sur ma terrasse. Je suis partie à la maternité et j'ai accouché à minuit 45. Voilà, voilà. Et j'avais des contractions depuis le matin. Donc le 27 au matin, j'ai eu des contractions. Ah non, bah si, là j'avais accouché, je dis n'importe quoi. J'ai eu des contractions le 27 au matin à 7 ou 8 heures du matin. Et j'ai accouché le soir à minuit 45. Voilà, donc là j'avais accouché, j'avais déjà eu j'avais la visite de ma maman, de ma belle-maman. Aïe aïe aïe, mais voilà, tout ça il y a 12 ans, que le temps passe vite. Hop, donc,
j'ai fait ça bien. Alors, en fait, des fois, j'aimerais qu'on vous fasse des PDF comme ça, où vous n'avez pas spécialement besoin, par exemple, de tout assembler, mais c'est pas facile, en fait, avec toutes les tailles. J'avoue, des fois, on y arrive, et des fois, on n'y arrive pas. C'est vraiment, ouais. J'aimerais que toutes les fois, on puisse faire en sorte que, voilà, vous puissiez dissocier, par exemple, des pièces et les couper toutes seules sans avoir à tout assembler, tout le panneau des 5 pages. Mais ouais. Voilà, parce que c'est un test et que c'est juste ma taille, c'est possible. Mais quand c'est pour toutes les tailles du patron entier, c'est pas... ouais. Et ça, des fois, ça peut le faire sur sur les plus petites tailles, et puis après, sur les grandes tailles, ça ne le fait plus. Donc, si vous imprimez on va dire, avec les calques, vous pourrez peut-être le faire de temps en temps, mais vraiment, ouais, c'est rare qu'on puisse agencer ça comme ça. Mais c'est dommage, mais ouais. Ou alors, il faudrait faire un patron par taille. Enfin, comment dire? Oui, un patron. Un PDF par patron. Voilà, plutôt. C'est quand même mieux, dit comme ça, Naïs. Mais ce qui n'est pas possible, on peut pas vous, voilà, mettre 12 patrons à chaque fois. 12 A4, A4 34, A4 de machin 36, 38, ouais. Et puis, si on veut faire le tout, c'est que si on veut faire des retouches, ou des gradations, bah, c'est bien quand même de pouvoir avoir les tailles, tous sur le même patron, autrement on ne pourrait pas faire ce genre de choses. Alors là, j'ai pas mis mon spray, tu vas passer loin. Ok, bon, bah, j'ai mon devant et mon dos, on est parti, on coupe. Alors, ciseaux papier. Là, il me semble un poil long ce t-shirt. C'est le crash test, donc c'est là, comme d'habitude, ça nous permet de faire un premier visu, de se dire, ok, l'épaule elle est trop large, le décolleté est trop profond, l'épaule est trop étroite ou pas assez étroite, il y a trop de courbes à l'emmanchure, il n'y en a pas assez, l'emmanchure est trop basse, trop haute. Voilà, ça nous permet tout ça. La bande est mal réglée, il faut, voilà, une bande, il faut pas, enfin voilà, la bande jersey, on essaye de la régler à un jersey, on va dire, dit classique, bien que, après, voilà, il faut toujours un petit peu comment dire, se fier à son propre tissu et adapter la bande, parce que nous, on essaye de faire une bande, on va dire, qui universelle, voilà, un peu, donc... en général, c'est 0,80, 0,85 de coefficient de rétrécissement pour que la bande fasse son effet de bien tenir le col et l'emmanchure. Mais si on a un jersey plus élastique ou moins élastique, et bien cette bande, elle est, c'est obligé de l'agrandir ou de la rétrécir. Si vous le faites en jersey viscose, par exemple, rétrécissez vos bandes pour refaire le calcul de la bande, quoi. Mais quand on a déjà la bande comme ça, c'est vrai que c'est mieux, on peut se repérer si elle est plus petite. Bon, là, on fait un trait à un endroit et on se dit, bah ok, si je prends du jersey viscose, et ben, il va falloir que je coupe là. Et s'il faut l'agrandir, bah, vous prolongez les traits. Et vous vous dites, voilà, avec du jersey à tel pourcent, hop, j'ai agrandi de ça. Et comme ça, vous gardez après vos patrons en notant bien sur votre bande ce que vous avez fait. Bon, en tout cas, c'est ce que je fais. Voilà, donc j'ai découpé le devant, je vais découper le dos. Et donc là, ouais, déjà à l'œil nu, je me dis, oulala, Anaïs, je pense qu'il est trop long. Après, chez les bobines, vous savez qu'on ne fait jamais des t-shirts courts, ou rarement, ou alors c'est une option. Parce qu'on sait que vaut mieux, vous préférez raccourcir un patron que l'allonger. Voilà, ce que je peux comprendre. Et on essaye de mettre on va dire une longueur qui peut convenir à plus de monde. Donc, ni trop ni pas assez. Là, ce t-shirt, il sera ni trop... Enfin, il ne sera pas
Il ne sera pas moulant, mais il ne sera pas loose. Voilà, il sera ajusté, comme on dit. Donc, pareil, ni trop ni pas, on essaye. Mais, voilà, là, il faut surtout qu'on vérifie, c'est le décolleté, l'épaule, le tombé d'épaule, et surtout, bah ouais, la longueur, l'aisance, si elle est bien comme on la veut, et l'emmanchure surtout. Parce que l'emmanchure, c'est pareil, c'est comme le col. Des fois, c'est délicat de régler l'emmanchure pile comme on la veut. Des fois, il suffit d'un petit millimètre, enfin de 5 millimètres, un peu plus haut ou un peu plus bas, et ça change la donne. Donc, crash test obligatoire. Mais je suis trop contente de me faire un t-shirt sans manches, parce que j'avoue, je m'en étais fait un il y a une éternité d'un patron, que je n'ai même plus d'ailleurs, j'ai jamais retrouvé. Je me rappelle ce t-shirt, il était donc à bretelles larges, il était rose fuchsia. Oui, oui, rose fuchsia. Et j'ai pas retrouvé le patron. L'année passée, je voulais m'en refaire un, j'ai jamais retrouvé le patron. Bon. Et ben du coup, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Avec Caroline, on s'est dit, on va en faire un. Voilà. Bon, et ben c'est bien ça. Donc on va choisir un petit jersey. Alors, hop, je vais plaquer ça contre moi. Et alors, milieu d'épaule, ouais. Ah oui, il est un peu long. Ouais, je vais le rétrécir de... Ouais, il est un peu long. Même si je fais un ourlette. Parce que oui, il va falloir faire un ourlet. Sur le jersey, il faut en plus faire un ourlet assez... Enfin, un peu large, puisqu'autrement, ça a tendance à rouleter. Enfin, pas rester en place. Donc... je vais le faire comme ça, je vais faire l'ourlet et comme ça, je pourrai vraiment vérifier après. Alors, maintenant, vous savez, il faut chercher quoi? Le tissu adéquat. Le tissu dont j'ai le bon métrage. Alors, du jersey, j'ai dit du jersey. On va peut-être pas faire orange. En plus, vous le voyez fluo à mort. Ça, c'est du viscose. Non, ça, c'est du viscose. Non, non, je vais pas tenter la rayure. Ça... ah, ça, c'est du viscose. Oh, j'aurais bien fait là-dedans. Mais peut-être que j'en ferai un pour ma maman, du coup. Pour cet été. Pour qu'elle aura chaud. Ça, c'est pas du jersey. Oh, crotte. Dites pas que j'ai pas de jersey, les filles. Hein. Viscose. Viscose. C'est du jersey, mais blanc. Ah non. Ma surjeteuse est en noir. Pas blanc. J'ai rose. Oh non. Ah, j'ai du noir. Alors, ouais, une chute de noir, magnifique Anaïs. T'en as d'autres comme ça? Oh non, ça aussi c'est du viscose, super, magnifique, on adore. Alors ça, c'est non. Bon, c'est trop bien, à part du blanc, j'en ai rien en jersey, coton normal. Si, j'ai ça. Mais c'est pareil, je vais pas faire un t-shirt là-dedans. Oh là là. Romagne, j'ai celui-là pour faire un test. Pire, ça me fera un pyjama. Ça fait un peu garçon. Donc j'ai celui-ci. Ça c'est du normal, c'est sûr. Hop, 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 hop. Ça, j'en aurais pas assez. J'ai papillon vert. Bon, fin. J'ai celui-là. Celui-là, je pense qu'on me voit à 15 km. Mais il est fun. Un peu trop voyant quand même. Non, mais c'est pas vrai. Et là derrière, j'ai du
J'ai du marinière. Alors, marinière, c'est bien, mais les raccords, j'ai pas envie de me faire des raccords pour un crash test. Ou après, j'ai orange. Voilà. Là, c'est pareil, tu m'as pas vu, tu me vois au bord de la route. J'ai plus qu'à prendre une pelle ou un balai et on croit que je travaille à la DDE. Bon, on prend le moins pire. On va prendre le... Hein, on va prendre celui-là. Tout ça pour ça, Anaïs. C'est déprimant. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Anaïs? Elle a mis un gros bazar dans ses tissus. Hop, on ferme, on voit plus rien. Voilà, voilà. Allez, je vais garder avec moi le temps que je découpe. J'ai mes petites bandes de colle et bandes de manches. Hop. En plus, ça va être un patron où, vu qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a que 2 pièces, 3 pièces. Il y a... Voilà, c'est pas un tissu, un patron qui va manger du tissu. Vous pourrez utiliser, si vous avez quelques chutes de jersey, vous pourrez l'utiliser sans problème. Alors, est-ce que je peux mettre en vis-à-vis? Je sais que celui-là, il a une petite lèvre. Donc, c'est pas sûr, pas sûr. Ah, si. Ok, donc si, je peux mettre en vis-à-vis. Hop. Et donc, sur le projet qu'on a au mois de... je vais mettre un petit peu plus... sur le projet qu'on a pour le fin juin, enfin, qui sortira le fin juin, mais qu'on doit avoir terminé début juin pour être bien, ben, il y a plusieurs choses qui sont encore à faire. Des tutos, des mises en page, etc., etc. Donc, avec Caro, comme je vous disais, on ne va pas s'ennuyer jusqu'au mois de juillet, jusqu'à voilà, à l'expédition de la prochaine box. Puisque la prochaine box sera expédiée aux alentours du 10 juillet. Voilà, comme toutes les années. Et puis l'autre sera vendu au mois d'août et mois de septembre, livré au mois de septembre. Alors celle-ci, c'est toujours celle qui nous enquiquine le plus, cette box, parce que c'est en plein dans nos vacances. En général, ouais, on est en vacances quand on traite les mails, les commandes, les choix de couleurs, les... On va pas dire que c'est... On va pas dire que c'est cool pendant nos vacances, mais on n'a pas vraiment le choix. Parce qu'autrement, voilà. Ou alors il faudrait... Voilà, on ne peut pas décaler les vacances parce que Caro, son mari, a des vacances bien précises. Nous, on pourrait prendre des vacances n'importe quand. Hein. Mais voilà. Et puis, bah, moi, c'est pareil. Mes filles étant encore scolarisées, je ne peux pas partir au mois de septembre. Viendra un jour où je serai en vacances au mois de septembre. Bon, pourquoi ça fait des plis? Ah, ça m'énerve quand ça fait des plis. Voilà, bon, déjà, là, je peux mettre mon dos. Yes, of course. Yes. Hop, maintenant, on plie de l'autre côté. Oh, mais j'ai trop plié. Oh, j'ai pas assez plié. Enfin, j'ai trop plié. Hop, Anaïs, nul. Hop. Hop, hop. Alors, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous cousez en ce moment? Si vous êtes lectrice, bah, qu'est-ce que vous lisez? Moi, je lis le dernier de Freda McFadden qui va sortir le 6 mai. Alors oui, je l'ai en avant-première parce que Caro est allé au Festival du Livre à Paris et il était en vente, comment dire, en avant-première. Donc, elle me l'a pris, trop gentil. Donc, c'est pour ça que je peux le lire en avant-première. Sinon, autrement, j'aurais fait comme la majorité de la population. J'aurais attendu sa sortie. Et voilà, je suis en train de lire ça. J'adore Freda McFadden. Franchement, même pour les lectrices non aguerries et qui ont envie de passer un bon moment, moi, je trouve que c'est le petit thriller qui fait du bien, qui n'est pas prise de tête, qui n'est pas trop
qui est pas trop sanguinaire, mais qui est voilà, psychologique, il faut réfléchir, qui fait quoi. Et moi, je me fais berner à chaque fois. Caro est une fine enquêtrice, moi, pas du tout. Moi, je me laisse porter par l'histoire et puis je dis, bon, ah ouais, c'est ça, et puis non, pas du tout. Dans les séries, par contre, dans les séries à la télé, j'arrive à trouver qui a fait quoi, et je me dis, ah là là, ça y est, c'est ça. Et mais alors, dans les livres, je sais pas pourquoi, non. Bon, je sais pas pourquoi mon tissu a décidé de faire des plis là où il faut pas. Là. Ok. Donc, mon dos. Des poids. Donc, voilà. Hop, test du deuxième patron. J'aime bien cette phase. Parce que, du coup, ça fait... on passe vraiment du... alors, pas du papier... Enfin, de l'ordinateur à... ouais, à quelque chose de concret. De se dire, bah voilà, on a travaillé tant de temps sur ce patron en numérique, et là, maintenant, ça y est, on peut le mettre, on l'a mis en papier, et hop, on peut le couper, et ça va devenir un vêtement. C'est dingue. Bon. Sauf quand le tissu a décidé que lui, c'était lui qui commandait aujourd'hui. J'ai chaud. J'ai chaud. Hop, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ça passe juste, mais ça passe. Hop, hop. Donc en 40, je ne sais plus combien j'ai fait, 46? Je sais même plus. Je regarde quelle taille j'ai choisi. J'ai pas noté. Non, j'ai pas noté. D'habitude, je note sur mon patron. Enfin, sur... ouais, non, j'ai pas noté. Hop, et là... Hop, pas faire de plis. J'aurai donc mes deux bandes. Hop, et hop. Et donc, là, pour... Enfin, on va dire 44 ou 46, j'ai utilisé moins d'1 mètre de tissu. Bon, dans une laisse qui fait... Ah bah non, 140. Ouais, c'est ça. Donc, on est pas mal. Je vais découper, je vais assembler, je vais regarder ce que ça donne. J'en vais envoyer une petite vidéo à ma Caro. Et puis voilà. Je ne peux pas vous faire voir tout de suite parce que ça serait quand même... Non, on ne peut pas tout vous dévoiler tout de suite. Mais en tout cas, restez connectés. Je vais essayer de retourner au moins un vlog par semaine pour vous tenir au courant de ce qui se passe chez les bobines, même si toutes les semaines, n'oubliez pas, sur Instagram, vous avez les news des bobines que Caro vous fait en début de semaine. Et ça, c'est trop cool. Et puis, voilà, la nouvelle, là, tout de suite maintenant, qu'il faut retenir, c'est les kits pochettes à livres qui arrivent le 4 mai. Je vous les refais voir. Alors, attendez, on va se remettre là. Je vous jure, j'ai trop chaud. Je sais pas pourquoi j'ai chaud comme ça. Voilà. Petite. Donc ça, c'est trois des 4 couleurs qui seront proposées. Enfin, des quatre motifs, pardon. Livre, toile de Jouy bleu, toile de Jouy bordeaux. Et une fleurie, que je vous ai fait voir au début, là. Et la grande pochette, donc si vous commandez un kit, vous pourrez faire une grande et une petite ou 2 petites au choix. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures.